On va apprendre maintenant, après avoir découvert les secrets du sourire, on va découvrir les secrets de la souplesse maintenant, avec Lucien qui est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Thibaut. Le sourire, vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est bon. C'est bon, ça c'est inné. La souplesse, non plus. Par contre, nous, on a besoin de connaître un peu les gestes. C'est pas forcément facile de faire les bons exercices pour s'assouplir. Alors exact, il faut déjà savoir comment les faire pour voilà, que ça fonctionne. S'assouplir, c'est faire des étirements, et des étirements, c'est éloigner les points d'insertion d'un muscle. Comment on éloigne les points d'insertion d'un muscle, ça on va le voir ensuite ensemble. Maintenant, à quoi ça sert? Finalement, ça ne va pas permettre une récupération rapide suite à un gros entraînement pour limiter les courbatures ou des choses comme ça. Ça, c'est une idée reçue. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, voilà, on va faire des étirements, ça va nous permettre d'être plus en forme plus vite. Alors, ça va permettre une relaxation du corps, ça va permettre de revenir à un rythme cardiaque plus bas, plus rapidement et de se sentir bien. Maintenant, il ne faut pas pousser trop les étirements après une vraie séance de sport, il faut les faire en dehors des séances de sport. Donc on peut venir à faire une séance d'étirement 1, 2, 3, 4, même tous les jours si on veut, à hauteur de 5 minutes par jour. Ça va nous permettre surtout de gagner de la mobilité articulaire dans le but d'éviter les blessures et des choses comme ça. Un petit peu comme ce chaton en plein exercice. Il est pas mal ce chaton en plein exercice. On va essayer de faire ça. Donc je vais proposer aux téléspectateurs aujourd'hui une séance de 4-5 minutes à reproduire à la maison avec moi. Allez, c'est parti. Musique. Chez vous, vous poussez les meubles et vous suivez Lucien sans chaussures aujourd'hui. Exactement. Moi, je vous invite à faire comme moi, à vous mettre peut-être pieds nus ou en chaussettes, qui va vous permettre d'avoir une meilleure proprioception et vous sentir mieux ancré dans le sol, vous sentir bien et à l'aise. Vous êtes chez vous. Écartez vos pieds, inspirez. Allez chercher le plus haut possible, grandissez au maximum votre colonne vertébrale, expirez et recommencez. Inspirez, grandissez votre colonne vertébrale et recommencez. Ça nous permet un petit peu de mobilité articulaire, un échauffement rapide et souple, détendant. Relax. On laisse redescendre les deux mains. Je vais vous inviter à pousser les hanches sur un côté en gardant les deux pieds bien ancrés dans le sol. On peut même rentrer légèrement les pointes de pied, ce qui va permettre d'accentuer la tension ici sur l'adducteur. La main opposée, on va venir la pousser au maximum vers le plafond, comme si vous cherchiez à éloigner vos doigts de vos hanches ici en poussant au maximum votre hanche sur le côté de manière à mobiliser ici vos adducteurs. Respirez, quelques secondes comme ceci, et changez. La même chose de l'autre côté. Poussez, prenez le temps de respirer. Ça veut dire que vous expirez profondément. Inspirez profondément. Recommencez. Les étirements, toujours 2 fois, à droite, à gauche. On va le faire un petit peu plus rapidement, de manière à en voir plusieurs aujourd'hui, que vous pourrez reproduire chaque jour chez vous, en quelques minutes, de manière à devenir plus souple et vous sentir bien au fur et à mesure de vos journées. Vous sentez? Là, vous devez sentir toute la chaîne latérale. On relâche. Deuxième étirement. Facile. Gardez les deux jambes tendues. Cherchez à descendre vos deux mains vers le sol. Vous pouvez ici arrondir votre colonne vertébrale. Vous expirez sans jamais donner d'à-coups. Vous expirez. Vous cherchez à ramener votre tête en direction de vos genoux, à descendre le poids du corps vers le sol. Si vous pouvez simplement toucher vos mollets ou vos tibias, c'est très bien. Si en revanche, vous savez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas, faites-le. Prenez un instant. Soufflez au maximum. Cherchez à descendre le plus possible votre tête vers le sol. On maintient l'étirement comme ceci entre 20 et 30 secondes. Pliez. Redressez au ralenti. Enroulez vos épaules. Respirez. On recommence. On va le faire une deuxième fois, un petit peu plus vite. Descendez les deux épaules. Cherchez à pousser l'amplitude de votre mouvement pour aller juste à la limite de la douleur. Vous descendez les deux épaules, vous descendez les deux mains, et là vous devez sentir l'arrière de vos cuisses tirer. C'est le plus important, l'arrière des cuisses, ce sont les ischio-jambiers qui se rétractent rapidement. Redressez au ralenti, enroulez vos épaules et respirez. Je vous invite à vous asseoir sur le sol, sur un tapis que vous avez au sol peut-être. Venez ensuite vous allonger dessus. Rapprochez vos deux genoux de votre poitrine, posez votre tête au sol de manière à vous sentir bien. Cherchez à tirer vos deux genoux en direction de votre poitrine. Et dans le même temps, cherchez à rapprocher les fesses du sol. Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez sentir ici l'étirement sur vos grands fessiers, à nouveau l'arrière des cuisses et aussi vos lombaires. Les lombaires pour le bas du dos, pour les personnes qui ont mal au dos, ceci est à faire régulièrement. Tout comme l'étirement d'avant pour l'arrière des cuisses. On relâche un instant et on reproduit une deuxième fois. Une bonne vingtaine de secondes. Tirez les genoux vers vous. Cherchez en même temps à tirer les fesses vers le sol. Essayez de ressentir l'étirement au maximum sur vos fessiers, l'arrière de vos cuisses.
relâchez un instant. Je vous propose maintenant les lombaires et les moyens fessiers. Vous allez poser une main au sol et laisser descendre les 2 genoux sur votre côté en conservant les 2 épaules collées au sol. Et si vous sentez une rotation au niveau du bas de votre colonne vertébrale, vous sentez que ça vient s'étirer ici autour de votre bassin sur les moyens fessiers. Si vous êtes un petit peu facile, levez légèrement le genou dessus et venez allonger votre jambe de manière à sentir davantage le côté de la cuisse. Relâchez un instant, revenez au centre, même chose de l'autre côté. On garde les 2 mains au sol, essayez de descendre les 2 genoux le plus proche possible du sol. Vous levez la jambe de dessus et allongez la jambe de dessus si vous êtes un petit peu facile, peut-être en venant chercher à rapprocher votre pied du sol avec la main de dessus. Est-ce que vous sentez? Oui, j'espère. Une deuxième fois de l'autre côté. Et ensuite, on voit un autre étirement. Je vous propose de venir vous placer sur vos genoux, de mettre les 2 mains loin devant, comme si on allait faire une vraie prière. Vous descendez les fesses sur les talons, vous cherchez à rapprocher vos 2 épaules du sol et vous ramenez le front sur le sol. Cette posture va venir étirer les grands dorsaux, les fessiers, les lombaires, comme si vous vouliez allonger la colonne vertébrale. Et petit à petit, faites glisser vos mains vers l'avant, rapprochez le menton et le front du sol et cherchez à grandir votre dos, comme si on voulait éloigner chaque vertèbre. Redressez un instant, respirez et recommencez. On retend, loin devant, redescendez les fesses, ramenez le front sur le sol, descendez les épaules et c'est le moment de se sentir bien. Redressez votre dos, un petit pas en avant, prenez appui sur votre cuisse, inspirez, expirez, à reproduire 2, 3, 4 fois par semaine pour vous sentir bien à longueur de vie. Bravo Lucien, merci beaucoup pour tous ces conseils à faire à la maison facilement. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour revoir tous ces gestes parce qu'il faut les voir pour les refaire. Julien, en attendant, vous a trouvé une petite photo amusante pour dire qu'il y en avait d'autres qui faisaient des exercices aussi. Ah, c'est très bien, position chien, tête en haut. Il a le bon geste, hein. Il est bien tendu là, il est impeccable. Il est très bien. Il est au poil. Bien sentir ses abdominaux. Merci beaucoup Lucien pour tous ces conseils.